Bonsoir et bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois ce soir. J'espère que vous allez bien, que la famille, enfin bref, que toutes vos affaires se portent bien. Aujourd'hui, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir une dame titulaire de master en lettres modernes. Elle se nomme Chimène. Elle nous vient des Deux Plateaux les Oliviers et avec elle, on va parler un peu de sa vie, de son histoire, son foyer. Chimène, venez s'il vous plaît. Voilà. Comment ça va? Ça va très bien. Allez, prenez place, Chimène. Merci. Alors, et la journée? Ça va bien. Ça va? C'est bon? Voilà. Ça va. Et à la maison? Ça va Et très notre bien. petit chéri qui a 3 ans? Il va bien. Il va bien, il fatigue un peu, mais ça va. Ça va. C'est normal, c'est un petit avec garçon. lui. Alors, Chimène, pour mieux se connaître, on a un questionnaire, des choses très simples, juste pour savoir qui est Chimène, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. On peut y aller? Ok. Alors, dans la semaine, quel est ton jour préféré, si tu en as? Le dimanche, Alors, quelle a été donc ta plus grande joie? Ou quelle est ta plus grande joie? ma plus grande joie était la naissance de mon bébé, Comment il s'appelle au fait? Yohan. Yohan, il a un Jérém. beau prénom. Oui. Et ta principale qualité? La qualité, c'est que je suis beaucoup conseillère. Beaucoup conseillère. Oui, j'aime conseiller mes camarades. Vraiment, je suis conseillère. Et le défaut? Les défauts, je me décourage un peu rapidement. Un peu vite. Un peu vite. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu aimes chez les gens? J'aime la franchise, que j'aime tu- la sincérité, Ce que tu ne supportes pas. l'hypocrisie. Ton plat préféré? Et en tant qu'une ressortissante de l'Ouest, le plus bas, oui. Alors, à part ce que tu as fait lettres modernes, tu as eu dans le même master. Est-ce que tu avais un rêve avant, toute petite, Toute devenir petite. pilote de l'air, je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu veux J'avais faire? un rêve de devenir sage-femme. Sage-femme. D'accord. Et est-ce qu'il y a un artiste préféré? Oui, honnêtement. Onel Mala, forcément. Non. Les ressortissants se retrouvent en eux. Un pays de rêve à part la Côte d'Ivoire, La France. la France. Oui. Et puis pour terminer, qu'est-ce que tu fais pour te détendre? Oh, je regarde 100% femme. Oh, c'est gentil, Chimène. Alors allons-y, qui est Chimène? Notre invité du jour, voici pour vous le récap. Alors dimanche est son jour préféré dans la semaine. Sa plus grande joie, la naissance de son bébé. Ce qu'elle aime, sa principale qualité, c'est être conseillère, conseiller les uns et les autres. Son défaut, se décourage très vite. Ce qu'elle aime chez les gens, c'est donc la franchise, la sincérité. Ce qu'elle ne supporte pas, l'hypocrisie. Son plat préféré, le blé, c'est ça? Oui. Blé bas. Blé bas. Voilà, j'y suis arrivée. Elle a rêvé être sage-femme, un peu plus petite. L'artiste préférée, Onel Mala, le pays de rêve, la France. Et pour se détendre, elle regarde 100% Femmes. On a l'honneur de la compter parmi nos téléspectatrices et c'est un plaisir. On va donc rejoindre le salon, Chimène. Allons-y. Ensemble, n'oublie pas le livre, hein, parce qu'après, tu vas nous faire un instant en fin d'émission. Pas de souci. Ça, c'est toujours les lettres modernes. Hein. Oui. J'ai mes soeurs qui ont fait lettres modernes. On était avec plein de livres à la maison. Alors, prends place ici. Viens ici. Merci. Et puis, moi, je vais accueillir Stéphie qui nous parle d'un topic très important aujourd'hui. Stéphie, viens, ma chérie. Ça va? Ça va. Voilà, la santé. T'as pas le choix de toute façon. Pas facile. Pas pour maman chère, c'est le boulot. Alors, Chimène, ça va bien installé? Ça va. Stéphie, toi aussi? Ça va. Bah, moi aussi. Et là, je suis très heureuse encore une fois d'être en votre compagnie. 100% Femmes, comme tous les soirs, 18h30 et en replay à partir de 22h30 sur RTI 2. Avec Stéphie qui nous accompagne aujourd'hui, on parlera de la nudité dans le couple. Et nous recevons Madame Chimène Ba avec beaucoup de plaisir. Elle a un master en lettres modernes. Voilà. Et on parlera de son histoire, de sa vie. Et c'est une bonne ressortissante de l'ouest de la Côte d'Ivoire, très fière de l'être. Oui. Elle nous vient de Danané. Oui. Comment on dit ça? Le vrai nom, c'est Danané, non? Ou bien Bon, je viens de Maple. Maple. Oui. C'est la sous-préfecture de Danané. D'accord. Et comment on dit bienvenue en... Et là, c'est Guéré, non? Yakuba. Yakuba, pardon. Comment on dit bienvenue en Yakuba? Kazenze. Hein? Kazenze. Kazenze. J'ai bien prononcé? Non. Kazenze. Kazenze, oui. Kazenze. Ne sais pas, le Kazenze. Yakuba est très compliqué.
Stéphie est mauvaise. En même temps, elle a conclu. Tu vas y arriver. Je vais y arriver. Dans tous les cas, zinzin à tous les, Oui. tous les ressortissants de Maple, du monde entier, tous ceux qui sont de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous vous saluons d'ici et d'ailleurs. Alors, Madame Gba, combien d'enfants vous avez? On a dit un seul enfant. C'est un choix? Non, ce n'est pas un choix, ça vient avec le temps. Ça vient avec le temps. Oui. Et le petit Yohan, c'est son nom? Yohan. Il est très heureux, très gâté. Très gâté. Oui. Un petit garçon, il bouge beaucoup? Il bouge beaucoup, mais on fait avec. C'est un garçon, on n'a pas le choix. Et comment est-ce que vous avez rencontré votre mari? Faut dire, mon mari, on était déjà amis au lycée. Ok, ça a commencé déjà le lycée. Oui, au lycée. Et quand nous avons eu le bac, nous avons été orientés dans la même faculté. En lettres modernes? En lettres, oui, à Cocody. Et il faut dire que tout est parti de là. Vous étiez amis au lycée? Amis, oui, il n'y avait pas d'amour? Non, non, pas du tout. Mais qu'est-ce qui a déclenché? D'où est venu l'amour? Il faut dire que c'est d'abord sa simplicité. Ensuite, il faut dire qu'il a été un homme compréhensif. Pour mon état, il était vraiment à mes petits soins. Prêt à tout? Prêt à tout, oui. Ce n'était pas d'abord l'amour, non, non. C'était l'amitié. Il a beaucoup fait pour moi, donc c'est venu après, l'amour est venu ensuite. Est-ce que c'est parce que justement il était aux petits soins, il a accepté ton état? C'est ce qui t'a attiré vers lui? Déjà, oui. Il a accepté mon état et il a fait que ses proches acceptent aussi mon état. Ses proches, ses parents, ses amis, d'abord ses amis de la faculté acceptent mon état et ensuite ses parents. Mais c'est vrai que tout à l'heure, on t'a vu venir avec la béquille, mais c'est quoi le problème en réalité? Moi, ça a été une opération. Une opération? En 2002, oui. En 2002, d'accord. Et ce sont les séquelles? Ce sont les séquelles. Et comment justement tu te sens par rapport à ça? Très bien? Je me sens très bien, très à l'aise. Et tu es toute belle, hein? Merci. C'est ça la particularité des femmes handicapées. Hein. Elles sont souvent très, très belles. Oui. Oui, ça, il faut le reconnaître. D'accord. Alors, ton niveau d'études, c'est le master. Est-ce que tu comptes continuer? Est-ce qu'entre-temps, il y a eu des choses? Bon, entre-temps, je passe des concours qui, malheureusement, n'ont pas encore abouti. Abouti? Pas plus tard que ces temps-ci, je viens d'échouer encore à un concours, si je peux m'exprimer ainsi. Mais je tente, je tente. Bien sûr, un jour, la chance doit forcément s'ouvrir. Alors, est-ce que dans ta vie, quand on parle, par exemple, de moments difficiles pour toi, est-ce que c'est cette opération ou il y en a eu d'autres? Non, moi, mon moment difficile a été le décès de mon père. Il faut dire que nous étions très jeunes quand le vieux est décédé. Et ça a beaucoup bouleversé la famille. Mais par la grâce de Dieu, avec vraiment le soutien de ma mère, nous avons tenu. Jusqu'aujourd'hui, avoir... Donc, mon moment le plus difficile a été le décès de mon père. Mais ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Ok, d'accord. Quand tu penses à lui, ce sont de très beaux moments, des souvenirs qui te font rire aussi souvent. Oui, il rit. C'est ça. Te rappeler de lui. D'accord. Alors, Stéphie, une question? Oui, en fait, je voudrais savoir, j'étais valide avant et aujourd'hui handicapée. Comment est-ce que tu as réussi à surmonter ça? Cette étape-là. Il faut dire que j'ai réussi à surmonter à l'aide de celui qui est devenu aujourd'hui mon mari. Parce qu'à l'époque, il était mon ami et je venais à peine d'être opérée. Et c'était vraiment difficile pour moi d'aller au cours. C'est lui qui m'aidait, c'est lui qui transportait mon sac, si je peux m'exprimer ainsi. Et son soutien, le soutien de toutes mes camarades, le soutien de mes parents, de ma mère surtout, vraiment m'a forcé à tenir bon. Et à continuer les études. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, vraiment, il n'y a pas de problème. Je vague à mes occupations comme je veux. Tout va bien. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Alors, Stéphie, je l'ai dit tout à l'heure à Chimène, Stéphie, aujourd'hui, nous parle, madame, monsieur, de la nudité dans le couple. Moi, j'aimerais vraiment en savoir davantage. Stéphie, vas-y, on t'écoute. Ok. Alors, à force de vivre ensemble, on prend souvent de vilaines petites habitudes. On devient frères, hein? Oui, on ne cache plus ce qu'il y a à cacher, malheureusement. Cela peut être tout à fait naturel de se promener nu devant son partenaire, mais il faut savoir un peu doser. Alors, se déshabiller devant son partenaire une fois en passant, ça passe, risque de me répéter.
dans certains moments particuliers, on ne vous en voudra pas de vous déshabiller. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails avec Christelle. Mais si vous le faites tout le temps, alors là, il y a danger. Il faudrait savoir que l'amour se nourrit de mystère, quoi qu'on dise. Et c'est ce qui est caché qui attire, qui captive et qui encourage l'autre à vous aimer davantage, à mettre ses sens en ébullition. Alors, lorsque vous passez tout le temps à la maison à vous déshabiller, parce qu'il y a des femmes, il y a des femmes qui exagèrent. Il y a des femmes qui se promènent nues, sous prétexte que... nues, vraiment nues ou bien avec des dessous? Par exemple, quand elles sont dans la chambre, elles ne vont même pas se doucher. Elles sont dans la chambre, elles sont nues. Elles se promènent nues. Même avec un dessous, déjà, c'est de la nudité. Il y a des choses qu'il faut pouvoir masquer. C'est pas parce que... Même avec son mari et tout ça? Même avec son mari, il y a des choses à éviter. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais le cerveau enregistre certaines informations. Et à un moment... Il y a comme un blocage. Il y a comme un blocage dans le cerveau. C'est-à-dire que même à force de se mettre nu, voilà. À un moment donné, quand le monsieur te voit, il n'y a rien. Ça ne lui dit rien. Voilà, ça ne lui dit rien. Et quand je parle de cerveau, justement, c'est le cerveau du monsieur. Voilà, c'est le cerveau du monsieur. Et donc, le cerveau envoie les mêmes sensations. Donc, comme tu l'as dit, ça ne dit plus rien au monsieur. À la limite, c'est comme le mur d'une maison ou le décor d'une maison. L'homme a besoin... L'homme, c'est... le visuel. Voilà, le visuel. Oui, et puis, oui, et puis l'écoute, oui. Donc, quand il ne retrouve pas ce qui peut motiver ses sens par le visuel, il ira forcément ailleurs. Et puis, je voudrais ajouter que il faut savoir jouer avec la nudité, être créatif, comme par exemple porter de temps en temps de nouvelles culottes. Ça fait plaisir, monsieur aime ça. Pensez toujours à susciter la curiosité de votre époux. Voilà, c'est le dernier message que je vais donner. D'accord. Comment gérer ça avec les enfants, la présence des enfants, Stéphie? Bon, souvent, je ne recommande pas. Il y a des mamans, par exemple, qui se mettent en petite culotte. Les enfants sont là, ça ne les gêne pas, non. Ce culte de la nudité, c'est pas bon. C'est pas bon parce que les enfants, il y a un âge pour la nudité. Et il ne faut pas habituer les enfants à ça très tôt. Sinon, après, on a des enfants voyeurs, on a des enfants qui deviennent des pervers, tout simplement parce que les parents, justement, n'ont pas su gérer le volet nudité à la maison. Alors, donc, Stéphie, le conseil à retenir, c'est ne pas se balader comme un ver de terre. Voilà, et être créatif. Même quand on a chaud, il y a des tenues appropriées. L'homme est visuel, il faut retenir ça. L'homme est visuel, il a besoin qu'on suscite sa curiosité. Dès qu'on a retenu ces deux choses, il y a des erreurs qu'on ne fait pas. Une nudité glamour, alors? Merci beaucoup. C'est ça. Avec des tenues appropriées. C'est ça. D'accord, mais il fallait quand même nous envoyer des petites tenues, on allait voir un peu, montrer. Oh, d'accord, peut-être une prochaine fois. Prochaine fois, c'est pas mauvais. Une prochaine fois, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Alors, Chimène, à la maison, comment ça se passe une journée? Déjà, tu te réveilles à quelle heure? Oui, je me réveille tôt, 6 heures. 6 heures. Le petit, il va à l'école? Non, pas encore. Pas encore, mais il a 3 ans? Oui, il a 3 ans, mais j'ai préféré attendre l'année prochaine. Comment est-ce que tu arrives à gérer le matin de ta journée? Tu l'as dit, c'est le petit déjeuner, ok. Le petit déjeuner, mais après, oui, cuisine, qu'est-ce que tu... Après, quand monsieur va au travail, j'ai le temps de m'occuper de la maison, de l'enfant. D'accord. Mais pourquoi je n'ai pas voulu qu'il aille au petit... Enfin, 3 ans, normalement, c'est l'âge idéal hein, pour commencer l'école. Bon, cette année, il faut dire que j'étais en préparatif de mes concours. Ok, donc tu n'as pas pu gérer l'inscription et tout ça. Mais l'année prochaine... L'année prochaine, là, c'est sûr. Là, au moins, tu auras un peu de paix. Le temps de prévoir l'arrivée de la seconde. D'accord. Est-ce que tu as pris une femme de ménage ou bien tu gères toi-même? Non, je gère moi-même. J'ai une petite nièce qui est là, mais je gère ma maison moi-même. Je n'ai pas de femme de ménage. D'accord. Quand la famille va s'agrandir... C'est toute une question d'organisation. Je m'organise. Quand la famille va grandir, tu penses peut-être... Oui. Avoir le recours peut-être de la famille. Peut-être quand j'aurai peut-être un travail. Bien sûr. Avoir une nounou. C'est clair, c'est clair. C'est important. Pour le moment, je pense que comme je suis à la maison, j'ai le temps de m'occuper de mon fils et de mon mari. D'accord. Et monsieur, qu'est-ce qu'il aime manger? En tant que bon agni, c'est le foutou. Ah d'accord, parce que lui, il est agni. Lui, il est agni. Donc tu piles, hein? Je pile le foutou. Waouh. À 19h. C'est le foutou igname qui mange le foutou. Banane. Ah, oui, ça encore, c'est gérable. Mais igname, moi, j'ai trop peur de ça. Non, eux ne mangent pas le foutou. Et c'est avec quelle sauce? Ça dépend. Aubergine, graines,
tout passe, pourvu que ce soit le photo. D'accord. Alors, ton mari représente quoi pour toi? C'est vrai, c'est ton ami, c'est un soutien, mais aujourd'hui, en tant que femme au foyer, est-ce qu'il est plus que ça? Est-ce qu'il est comme un pilier? Mon mari, aujourd'hui, représente ma seconde famille. Il représente beaucoup pour moi parce que, en tant que femme handicapée, si tu n'as pas le soutien de ton mari, c'est pas facile. Mais lui, il me soutient. Et quand le jour qu'il n'est pas au travail, il est à la maison, il me soutient dans les tâches. Donc, il met la main à la pâte aussi? Oui, il met la main à la pâte. Et donc, pour moi, c'est ma seconde famille. Et comment est-ce qu'il a réussi à te faire accepter des beaux-parents, de ses parents à lui? À ce niveau, d'ailleurs, même, je voudrais dire vraiment merci à mes beaux-parents. Parce qu'ils n'ont pas été difficiles. Ils n'ont pas attendu même d'être peut-être coachés ou bien truc avant de m'accepter. Ils m'ont accepté automatiquement. Oui, ça a été de manière automatique. Et aujourd'hui, sur ce plateau, je voudrais vraiment leur tirer le chapeau. D'accord. Et eux, ils sont où? Ils sont dans quel... À Boisseau. À Boisseau. Ah, ce sont les amis d'Aboisseau? Oui. Ah, d'accord, d'accord. Comme ton mari, il aime manger le foutou, nous, on n'a pas de foutou. Et puis ici, on n'a pas de plé-bas. J'ai bien dit, non? Plé-bas. Bon. T'es fière de moi. Bas. Bas. Oui. D'accord, on n'a pas de plé-bas. Mais on va te montrer une recette. Et aussi à vous, chers téléspectateurs, on va vous montrer comment glacer les légumes. Regardez. Chère cuisinière, bonsoir. Glacer un légume? Non, il ne s'agit pas de le mettre au réfrigérateur. Glacer un légume est une technique culinaire qui consiste à lui donner de la brillance. Aujourd'hui, nous vous montrons comment le faire avec des carottes. Il vous faut une feuille de papier sulfurisé, 250 g de carottes, 20 g de beurre, 2 pincées de sel fin, une pincée de sucre. Mettez les carottes dans une poêle, ajoutez ensuite le beurre, le sucre, le sel et l'eau. Mélangez et couvrez avec la feuille de papier sulfurisé et laissez cuire sur feu moyen jusqu'à absorption complète du liquide. L'eau ainsi absorbée, vos carottes sont cuites et brillantes. On dit qu'elles sont glacées à blanc. Allez, bonne cuisine à toutes! Voilà, on a vu un peu, la recette c'était comment glacer les légumes. Bon, le terme fait un peu, voilà, mais c'est très facile à faire. Et on peut facilement à la maison le faire et puis bien le manger. Mais toi, tu manges tout, non? Je mange tout. Normalement, les yakobas ne sont pas compliqués. Vas-y. Une carotte, je préfère. Oui, tu veux une carotte, d'accord. Ouais. Merci. Ok. Allons-y, Chimène, vas-y. C'est bien glacé. C'est bon. Bien caramélisé. Une crevette. Ça craque sous la dent. C'est magnifique. Hein? Bon. On peut y aller. Hein? Sinon, si on veut s'arrêter ici, on va finir les crevettes là. Waouh. C'est bien fait. C'est bien fait, vraiment bien fait. Alors, pour toi, Chimène, quand on parle d'éducation, quelles sont les bases d'une bonne éducation? C'est l'acceptation de l'autre, c'est l'humilité, c'est le partage. C'est quoi pour toi l'éducation? Qu'est-ce que tu enseigneras à ton fils pour que demain il soit une personne agréable et qu'il puisse accepter les autres? Nous sommes africains. Le respect est primordial, oui, en Afrique. Donc, il faut lui apprendre ces valeurs-là, le respect. Il faut lui apprendre aussi vraiment l'amour du travail. L'amour du travail. L'enfant doit savoir quand est-ce qu'il faut jouer, quand est-ce qu'il faut travailler. C'est très important. Donc, pour moi, ce sont ces bases-là qu'il faut... D'accord. Si tu as 2 heures libres dans la journée, qu'est-ce que tu choisirais de faire quand tu as tes heures libres? Mes heures libres. Tu fais quoi? Tu lis en tant que... Voilà. Ou tu écris, ou tu penses à des projets? Je lis le plus souvent. D'accord. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu ne travailles pas, tu fais des concours, et ça va forcément marcher. Mais est-ce que tu as des projets pour toi-même? Est-ce que tu
tu te dis, c'est vrai, je vais travailler, mais voilà ce qu'il faut que je fasse pour me réaliser. Est-ce que tu penses à ça, ce genre de choses? Bon, le projet qui me tenait à cœur, c'est d'œuvrer dans L'humanitaire? l'humanitaire, oui. Aider les personnes vulnérables. Okay. C'est mon projet. Pour le moment, je n'ai pas encore les moyens de le réaliser, oui. Mais c'est un projet qui me tient à cœur. Et surtout les personnes au niveau de l'Ouest, les personnes handicapées. Les femmes handicapées de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Oui. Et c'est mon projet. J'espère qu'un jour, je pourrai le réaliser. Et forcément, ça va se réaliser. Alors, un conseil, déjà, en direction des personnes, on a des couples, des personnes qui veulent se mettre en couple, soit le monsieur est handicapé, soit la femme handicapée, et ça pose problème, peut-être au niveau de l'entourage et tout ça. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Comment arriver à surmonter ces choses, à convaincre les uns et les autres et avancer? C'est pour ça même que je me bats dans mon foyer, parce que je veux que mon foyer soit un exemple pour toutes ces personnes qui sont sceptiques à la personne handicapée. La femme handicapée est une femme battante, est une femme courageuse. Certaines personnes ont des préjugés à l'endroit de la personne handicapée. D'autres vont jusqu'à dire même que la femme handicapée n'enfante pas. Beaucoup de choses se disent. Mais aujourd'hui, l'appel que je voudrais lancer, c'est que ces personnes-là apprennent à s'approcher des personnes handicapées. Nous sommes très, très, très serviables. Nous sommes... Christelle, tu me regardes, mais c'est la réalité. Mais oui, mais je suis contente. Les gens n'apprennent pas à nous connaître. Ils ne s'approchent même pas et ils ont des préjugés à l'endroit de la femme handicapée. Pourtant, nous sommes tout simplement femmes comme les autres. Nous avons des qualités. Donc, il faudrait que... Et la preuve, tu as enfanté? Oui, j'ai enfanté. Et tu vas encore enfanter? Oui, je vais enfanter. Et je suis diplômée. Vraiment, ce sont les valeurs que tout le monde doit apprendre à connaître, s'approcher de la personne handicapée, de la femme handicapée que nous sommes. Nous sommes appelés à vivre dans un foyer. De façon Souvent, normale. les hommes se séparent d'une femme parce qu'elle est handicapée ou bien parce que ses amis ou bien les préjugés des autres, vraiment, le poussent à se séparer d'une femme et ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Ça détruit une vie. C'est bon. En tout cas, Chimène, merci d'être venue. Mais tu ne pars pas comme ça. En tant qu'ancienne des lettres modernes, étant masterisée, écoute, prends-nous ce roman, Les Fables, voilà. Les Fables des Jean de La Fontaine. Les Fables de La Fontaine, et tu vas nous lire un passage. Quel est le passage que tu vas nous lire? Le passage que je vais lire est extrait du texte La colombe et la fourmi. Le long d'un clair ruisseau buvait une colombe. Quand sur l'eau se penchant, une fourmi y tombe et dans cet océan l'on eut vu la fourmi s'efforcer, mais en vain de regagner la rive. La colombe aussitôt usa de charité. C'est ce passage-là que je voulais lire. Je voudrais faire passer un message au travers de ce petit passage de Jean de La Fontaine. Dire que dans la vie, il faut être généreux. Il faut être généreux. Il a usé ici des animaux pour nous faire véhiculer un message. Oui, il faut être généreux. Il ne faut pas attendre quelque chose en retour des actes que nous posons. C'est seul Dieu qui a le monopole de toutes choses. Et pour moi, ce passage, je voudrais dire aux uns aux autres qu'il est important d'être généreux dans la vie. Comme la colombe, il a usé, qui a aidé la fourmi, qui a usé des charités. C'est très important. Merci beaucoup, Chimène. On a été très heureuse d'être en ta compagnie. Une compagnie agréable, on apprend pas mal de choses. Et puis, merci de cette force de caractère. On sait que Yohan sera un homme très intelligent, parce qu'avec une maman comme ça, il n'a pas le choix. Merci d'être ce que tu es. Et puis, je crois que tu vas travailler. Et je crois aussi, et plus même en ton projet de vie, celui-là de te réaliser en aidant les personnes handicapées, les personnes vulnérables, ici en Côte d'Ivoire comme ailleurs. En tout cas, félicitations, ce n'est pas encore fait, mais déjà, tu as tous nos encouragements. Et puis, encore une fois, bonne continuation sur ce terrain de vie que tu mènes avec ton époux. Et puis, dès que tu reviens du mariage, fais-nous signe. Dès que tu accouches aussi, fais-nous signe. On va venir laver le bébé, on va venir t'aider, Stéphie et moi. Merci vraiment de donner l'opportunité aux femmes de s'exprimer et surtout aux femmes handicapées que nous sommes, de pouvoir nous exprimer, de pouvoir nous affirmer. Et merci encore à vous et à la RTI2.
Merci. Attends, je te donne. Oui, merci. Voilà, de rien, venons là. Et on va conclure l'émission. Voilà, alors l'émission est terminée. On a pris beaucoup de plaisir à parler avec Chimène Ba. Le nom Agni, là, c'est quoi? Zalacé. Mais il faut dire, c'est ça que tu dois vraiment, Chimène. Tu insistes sur les Yacouba. Oui. Hein. Alors, Chimène Ba Zalacé, voilà, on a été très, très heureuse d'être en sa compagnie. Merci de nous avoir suivis. On remercie Spiral pour ce décor, cette merveilleuse petite maison, voilà, notre petite maison dans laquelle nous sommes pour ce plateau. Remerciements à tout le plateau, voilà, tous ceux qui ont intervenu de près ou de loin pour que l'émission se tienne. On se retrouve sur la plateforme Face, Twitter, Instagram, replay, vous avez à 22h30 et sur YouTube. Stéphie, bisous. Bisous, et puis Edwige Mohamed, on se retrouve demain pour une autre émission de 100% femmes. Ah, elle a dit avec nous, c'est magique. Allez, bye bye.